Les clubs vous disent, je me souviens qu'à une époque, on était dans 70-30. Dans l'argent que vous versez, 70% au club, 30% à la fédération pour organiser le championnat. Okay. Mais les clubs veulent savoir... C'était la Ligue, en fait, à l'époque. Voilà, c'était la Ligue. 70-30. Qu'est-ce qu'on verse? Qu'est-ce que vous nous reversez pour nous permettre d'avoir une sorte de lisibilité? Pourquoi? Quand vous allez aux AG, on vous parle de budget prévisionnel. C'est quoi le budget? C'est l'ensemble des recettes et des dépenses. Mais les clubs au Cameroun maîtrisent leurs dépenses, les salaires, les primes et tout, mais les clubs ne maîtrisent pas leurs recettes. Tout à l'heure, on parlait de la billetterie. Bamboutos, après 18 journées, reçoit 1 million de francs CFA, le club 1 million de supporters. La deuxième chose, un dirigeant du Canon, lui, me dit, regardez la charte graphique. Moi, j'ai un sponsor qui me verse, la fédération dit on verse 43 millions. C'était 48, 5 millions pour le football. Maintenant, c'est 43. J'ai un sponsor qui me verse 68 millions, mais on lui impose l'endroit où il doit poser son logo sur le maillot. Vous savez que la loi, elle est claire. Merci infiniment. Celui qui verse le plus d'argent a le plus grand espace et l'espace le plus visible. Le football camerounais souffre. Que faut-il faire pour voir les clubs camerounais se professionnaliser et devenir de véritables bases arrières des équipes nationales du Cameroun? Bienvenue sur Rawzone TV. Si c'est ta première fois, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de partager massivement cette vidéo à tous les passionnés et fanatiques de football africain afin qu'ensemble nous puissions essayer de trouver ou du moins de mener des réflexions qui pourront potentiellement aider les acteurs de l'industrie football africain à définitivement mener des actions qui vont aller dans le sens de voir notre football, notre sport roi continuer à se développer et atteindre le niveau qu'on peut observer dans d'autres contrées, notamment en Europe ou même simplement en Amérique du Sud et même en Amérique du Nord. Il n'est pas normal que jusqu'en novembre, le championnat camerounais n'ait pas commencé. Ce n'est pas normal. Et il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. C'est la raison pour laquelle j'estime que cet extrait, justement, d'une émission de Canal 2, dans laquelle il y avait des personnes qui essayaient de nous éclairer, justement, sur ces questions, ont abordé des points que j'estime importants. Je vous invite donc à suivre ceci. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Okay. Faut dire les choses telles qu'elles sont. D'où ma prochaine question à mon ami Kevin Photo, qui brûle d'envie de réagir. Allez-y, allez-y. Il n'y a pas d'argent. Donc, les clubs ont posé des desiderata. C'est pas nouveau ce qui se passe. Mais sauf que cette fois-ci, il y a un problème, c'est que même au sein des clubs, il y a une division. Vous savez qu'il y a 2 associations des clubs, d'autres revendiquent. Il y a surtout la SEC. Il y a la SEC, c'est vrai. Mais avant, il y avait le CISEC et ils parlaient d'une seule voix. Quand les clubs eux-mêmes ne sont plus soudés, ne parlent plus d'une seule voix, ça devient difficile d'avoir la sincérité. Parce que autant on fait des reproches à la fédération de ne pas reverser régulièrement les quotes par liées au sponsoring, ok. Autant aussi on fait le reproche au club de ne pas amener des justificatifs. Cette saison, par exemple, il y a le cas de la Colombe, Didier Lobo, qui, lors de son assemblée générale, parce qu'il y a des clubs vraiment qui ne payent pas les joueurs, là nous sommes d'accord, et à ce niveau-là, il faudrait être réglo. Si on vous remet de l'argent, il faut payer les joueurs. Mais au niveau de la Colombe, ils payent, et lors de l'AG, ils l'ont dit, il y a eu un budget prévisionnel qui a été adopté. Ils ont dit aux dirigeants de la fédération... Cette saison, ça va chercher dans les 700 millions. Non, 292 millions. Moi, je parle de la Colombe qui se rapproche du budget de Coton Sport Garoua. Non. Pas 700 quand même. Après, on peut spéculer là-dessus. Ils avaient évoqué le fait que eux, ils ont régulièrement payé les salaires, mais n'ont pas reçu une seule tranche de la quote par liée au sponsoring. Ok. Ça, c'est un problème. Donc, le véritable problème, il est financier. Les clubs ont posé un certain nombre de desiderata, parmi lesquels les recettes liées à la billetterie et tout ce qui va avec. Si les 2 parties s'asseyent, avec le Sinafoc bien évidemment, et qu'elles s'entendent, je pense qu'on va démarrer le championnat. Moi, j'avais pensé que à la fin du dernier championnat, au mois de mai, on se serait rapidement assis, discuter et commencer à trouver des solutions. Mais là, on a 5 mois de trêve et on va pratiquement passer à 6 mois. Merci. Parce que c'est au cours de l'AG, il y aura le comité exécutif, parce que c'est le comité exécutif de la fédération qui est responsable des compétitions.
Après le comité exécutif, le vendredi, il y aura l'AG le samedi. Peut-être que c'est au sortir de cet AG. Bon, je vais pas dire peut-être, si Jean-Marie Koussa le dit, ce sera clair. Du 16 novembre. Voilà, mais il y a beaucoup de conséquences. L'équipe nationale A' se prépare. La scission est venue de quoi entre les présidents de club? C'est venu justement de cette affaire de sponsoring. Ils voulaient savoir exactement ce que le sponsor donne pour monopoliser leur maillot. Qu'est-ce qui dérange? Qu'est-ce qui braque davantage les présidents de club? La fameuse affaire de la billetterie qui pour eux est mal repartie. Certains estiment n'avoir pas reçu le montant qu'ils attendaient parce qu'ils estiment qu'ils ont fait venir un certain nombre de supporters au stade. Qu'est-ce qui braque les présidents de club? La mauvaise gestion, selon eux, de la billetterie ou l'omerta de la fédération autour de l'apport des partenaires? Je crois qu'il n'y a même pas, à mon niveau, il n'y a pas photo, hein. C'est la communication. Hein. Vous savez, toutes les guerres du monde, c'est la communication. On n'a pas la bonne information. Après, chacun va spéculer au niveau qu'il veut. Hein. Si vous prenez la billetterie, c'est la communication. Pourquoi on me donne tel montant alors qu'il n'y a pas tel montant? Si on explique les critères de répartition, on a la même solution. Si on explique les critères de jour où on commence, pourquoi on ne commence pas, on a réglé le problème. Je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on communique de manière sincère et de manière autonome. Le véritable problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne communique pas. Et du coup, on laisse, à dessein ou pas à dessein, les réseaux sociaux amplifier la communication et on arrive au résultat où on est en chaîne de fer. Putain, on devait converger ensemble vers quel idéal faire ici notre football un peu plus haut. À l'heure où nous parlons, tous les présidents de clubs parlent d'une même voix au sein de la SEC. Okay. C'est la première des choses qu'il faut dire. La deuxième des choses, c'est que les raisons majeures de cette longue attente sont d'ordre financier, purement, et liées aux exigences que les présidents ont posées à travers la SEC. Entre autres, nous avons la séparation désormais de ce qu'il faut considérer comme la quote-part des clubs liés au sponsoring. Donc, il y a d'abord le fait de pouvoir faire la part des choses entre la quote-part du sponsoring, la quote-part liée au sponsoring des marques qui accompagnent les clubs et le championnat, et la subvention issue des fonds de l'État. La passion, c'est le seul capital des gens qui investissent. Vous assistez à des réunions d'investisseurs, d'associés au sein des clubs, vous écoutez des gens qui vous disent que bon, vraiment, là, c'est pas encore bon, j'ai ma tontine que je bouffe dans telle semaine, je voulais aller mettre ça sur mon terrain, mais comme vous dites que c'est mauvais, il faut que je donne d'abord pour le club. C'est des réalités. Et vous avez des gens qu'on laisse passer sur des plateaux de télévision qui n'ont même jamais acheté un morceau d'orange pour les joueurs aux interquartiers et qui viennent dire que les présidents de clubs sont des feignants, etc. Moi, je pense que la première des choses, c'est qu'il faut arrêter parce que s'il n'y a pas ces présidents de clubs, il n'y a pas le football. Les clubs dépensent en moyenne par jour autour de 100 000 francs CFA par séance d'entraînement. Hein. En termes de primes d'entraînement. En termes de, pas seulement de primes. Est-ce que vous croyez qu'une séance d'entraînement, c'est seulement les primes? La prise en charge, tout ce qu'on achète, le médecin qui vient, le staff, tout. Je vous dis, renseignez-vous. Donc, ça veut dire que... L'eau minérale. Voilà. Ça veut dire qu'une semaine d'entraînement pour un club, c'est au minimum 500 000 francs CFA. Okay. Sans être capable de savoir quand est-ce que le championnat commence. Okay. Alors, l'un des problèmes prédominants dans notre football camerounais, c'est l'argent. S'il faut qu'on parle terre à terre, j'ai envie de dire que c'est l'argent. Si on ne peut pas financer les activités, ben, c'est difficile. Et j'ai donc envie de planter dans le décor tout de suite le fait que c'est le promoteur de chaque projet qui a pour mission première de trouver les financements pour réaliser sa vision. Donc, ça veut dire que tout club professionnel en plus doit développer ses stratégies pour pouvoir avoir le financement dont il a besoin. Et actuellement, le problème qui est en train de se poser associé au financement, c'est le fait que, d'après ce qu'on suit dans cet extrait, que la fédération imposerait un sponsor au club de l'Elite 1 et même probablement de l'Elite 2. Et ce qui se passe, c'est que le sponsor occupe l'une des places prépondérantes sur le maillot. Et en parallèle, les clubs aimeraient savoir, d'après ce qu'on suit dans cet extrait, aimeraient savoir à combien s'élèvent les fonds alloués par le sponsor pour les clubs. On parle de la capacité des clubs à générer eux-mêmes des revenus dans un championnat où l'espace que le principal sponsor d'un club est censé être occupé est occupé par
un sponsor que la fédération impose au club. Majeur. Oui, impose un jeu. Dans tous les championnats du monde, les clubs professionnels signent des sponsors avec des entreprises et vous savez où se trouvent ces entreprises. Donc, ça, c'est compréhensible. Mais maintenant, par rapport à ce problème spécifique, moi, j'ai envie de poser certaines questions. Parce que quand on dit que le sponsor, justement, occupe la plus importante place sur le maillot, bon, moi, je demande tout simplement, effectivement, si moi, je serais un président de club, j'aurais envie de savoir mais combien exactement tu donnes ou combien est-ce que m'est alloué dans le montant que tu donnes pour que tu prennes tout l'espace sur le maillot. Parce que pour occuper tout l'espace sur le maillot, sachant que moi, je peux avoir la possibilité d'aller chercher aussi mes propres sponsors qui peuvent justement mettre le paquet par rapport à certaines choses, mais qui peuvent être limités parce que eux aussi veulent donc avoir cette place prépondérante. Je suis désolé. Soit, je dis n'importe quoi, on trouve un autre endroit sur le maillot où on pourrait placer le logo du sponsor imposé par la fédération qui, si je ne me trompe pas, est MTN. Soit, MTN met davantage d'argent sur la table et que cet argent, naturellement, en majorité, puisse être acheminé dans les mains des présidents de club pour pouvoir justement continuer à financer leurs activités. Mais c'est aussi important de souligner que au-delà de ce problème, moi j'estime que il faut donner la possibilité définitivement au club d'avoir la latitude d'aller chercher leurs sponsors. C'est crucial et c'est important parce que je suis désolé, je ne trouve pas que ça fait vraiment un grand sens que voilà, il y ait un sponsor qui en plus vient imposer, bon d'accord, quel est le montant que tu donnes? Parce que si effectivement un club a des besoins à hauteur, je dis n'importe quoi, de 55 millions de francs CFA pour fonctionner, je dis n'importe quoi vraiment, par an, et que toi, derrière, tu vas me donner une subvention, je dis n'importe quoi, de 10 millions, et même que la subvention en question, apparemment, d'après ce qu'on suit, ça n'arrive pas toujours quand il faut que ça arrive, ou en fait, on ne connaît pas les critères qui vont permettre de savoir pourquoi est-ce que tel club va bénéficier d'un certain montant et un autre club bénéficierait d'un montant inférieur ou supérieur. Il est imposé au club de payer les joueurs par des fichiers bancaires. Ok. Donc, il est hors de question que vous m'ayez donné, je dis n'importe quoi, 12 millions sur une masse salariale de 50 millions pour une année. Ok. Mais je paye des joueurs avec de l'argent que vous ne savez pas d'où ça vient. Je vous envoie des justificatifs. S'il y a des choses qui manquent, écrivez-moi pour me dire, j'ai reçu, mais il y a telle chose qui manque. On ne peut pas seulement rester comme ça, dire non, ils n'ont pas justifié. C'est trop facile. Quand vous regardez bien, vous voyez qu'il y en a qui ont perçu 9 millions, d'autres en ont perçu 15, certains 20. On ne sait pas quel est le critère de répartition pour que certains aient plus que d'autres. Et ça commence à devenir à la tête du client. Ça dit c'est une affaire faite par affinité. Et là, ça dénature le rôle de la fédération qui est le rôle conciliateur. Moi, je pense que la fédération, pour répondre à ta question maintenant, devrait jouer son rôle de régulateur. Parce que même si le foot professionnel devait avoir son CFTC, comme on fait bien sa ligue, après tout, c'est une partie du pouvoir de la fédération qu'elle est en train de gérer. Donc, il faut clarifier ces choses. Et je me dis donc que l'une des choses qu'il faut donc faire, c'est oui, clarifier cette problématique clairement de sponsoring et donner la latitude au club d'aller chercher le sponsor. Et maintenant, au-delà du sponsoring, on se rend bien compte qu'un club, c'est une entreprise. Et donc, en tant qu'entreprise, il faut bien un fonds de roulement, il faut des ressources, aussi bien matérielles que financières. Il faut avoir des produits et des services qu'on a sur la table. Et il faut naturellement avoir un contrôle sur les recettes que nous faisons. Parce que ce sont définitivement les recettes, les revenus que nous générons qui sont les fondamentaux de notre développement. Les financements et autres ne sont que des accélérateurs qui peuvent permettre à toute entreprise justement de mettre en place, d'implémenter sa vision. Donc moi je suis totalement d'accord avec, je crois, le coach qui était sur le plateau qui explique que il faudrait que les clubs puissent avoir une vision un peu plus large que juste le spectre stricto sensu du football. En ce sens, il faut regarder comment est-ce que des investissements peuvent être faits, par exemple, en immobilier. C'est-à-dire que quand on parle d'immobilier ici, il a par exemple parlé même de la mise en place d'académies sportives. Et a suivi un peu le processus d'élaboration du demande du football au Sénégal, plus ou moins au Mali et un peu en Côte d'Ivoire, parce qu'on a fait le même avec certains promoteurs. Le futur, c'est quoi? Ce sera sur des segments qui offrent de la visibilité au club.
Le segment, c'est quoi? L'investir sur les académies. Investir sur de l'immobilier. À partir du moment où un club a un terrain, même si vous ne lancez pas un championnat, il continue à proposer ces plages horaires aux entreprises qui louent, aux gens qui interviennent. Okay. À partir du moment où un club n'a pas de visibilité sur la saison, il peut faire tourner son académie qui peut marcher. Qui dit académie sportive dit naturellement des infrastructures qui doivent être mises en place. Donc, quand on parle d'acquisition d'une infrastructure, on va donc parler naturellement d'achat de terrain, on va parler de la construction de bâtiments. Et je suis désolé, moi j'ai envie de dire qu'un club qui a une vraie vision, qui a bien compris, surtout dans notre contexte-là, qui sait que l'argent c'est le nerf de la guerre. Mais je me dis, ok, si le club peut être capable de mettre en place justement des entreprises satellites qui vont avoir des vraies activités, des vrais produits et services qu'ils proposent et que à travers ces entreprises, une partie des revenus, des bénéfices qui sont générés puissent être réacheminés pour un investissement justement dans le club qui va permettre au club lui aussi d'arriver à un certain point, de générer aussi des profits qui à un moment donné dans les bénéfices vont pouvoir aussi être réinjectés aussi dans l'entreprise. Ça donne donc une sorte de cercle vertueux à mon sens qui peut être intéressant. Et je pense qu'un club comme Coton Sport de Garoua a su nous démontrer que c'est possible. Puisque si je ne me trompe pas, Coton Sport de Garoua est relié, ou en tout cas a été relié, vous pourrez me dire dans les commentaires ce qu'il en est aujourd'hui, mais a été relié à une entreprise comme la Sodecoton au Cameroun. Donc, je me dis que on peut s'inspirer d'un modèle similaire. Les clubs peuvent s'inspirer d'un modèle similaire pour aller beaucoup plus loin. C'est pas juste de s'inspirer de devenir comme Coton, non, c'est de dépasser Coton. L'idée, c'est qu'il faut qu'on mette même un baromètre très clair en termes de, comment je veux dire ça, de vision, de rêve qu'on veut atteindre. Donc, il a parlé d'investissement en immobilier, il a parlé d'académie sportive. L'académie sportive peut être une véritable source de financement dépendamment de comment, justement, les choses peuvent être managées. Mais ça va prendre en amont des investissements sérieux. Et pour ça, comme je suis en train de dire, ça prend de la vision. Donc, concrètement, comme je suis en train de dire, ça prend pour chacun des clubs. Pour un club qui dit, ok, je veux mettre en place une académie sportive, non seulement ça te donne un vrai bassin, justement, de joueurs qui vont pouvoir venir nourrir ton équipe première, ça te donne la capacité, puisque tu vas avoir des pépites, de pouvoir aussi, à un moment donné, exposer ces pépites justement sur le championnat et pouvoir même les revendre à des prix intéressants, montants qui pourront définitivement encore une fois de plus être des sources de financement pour le développement du club. Mais une fois que l'argent entre aussi, encore une fois de plus, il faut faire ce qu'il y a à faire. Donc c'est pour ça que moi j'ai envie de parler aussi d'une véritable gestion financière sérieuse que chaque club doit être capable de mettre en place. Pour moi c'est la base. Parce que si je reprends des exemples d'académies comme la KSA et les brasseries, j'ai envie de dire que voilà, chaque club doit être capable de dire, on doit être capable d'identifier des clubs comme des clubs en plus emblématiques comme le Tonnerre Kalara Club ou comme Canon ou vous les citez, pas de problème. Mais tous ces clubs-là, on doit être capable de regarder comme ça, dire ok, ils nous présentent leurs académies sportives et quand on regarde ces académies, qu'on puisse voir que voilà, c'est à la hauteur, voire même ça dépasse des académies comme la KSA, comme les brasseries. Moi, je suis convaincu que c'est possible. À partir de là, si on a un véritable bassin de clubs qui sont capables donc d'investir sérieusement justement dans la mise en place de leurs académies de jeunes, qu'est-ce qu'on pourrait observer? On pourrait donc voir la naissance d'un championnat de jeunes, n'est-ce pas, issus de ces différents centres de formation qui pourront jouer justement des matchs et continuer à grandir en s'affrontant. Tout ça va participer justement à la mise en place de l'écosystème dont on a besoin. Il y a justement un intervenant sur ce plateau qui expliquait qui posait la question de savoir si les clubs, les dirigeants de clubs ne peuvent pas organiser eux-mêmes le championnat. C'est une vraie question qu'on peut se poser. On a cité le match Union Dynamo tout à l'heure. Ce match, je me suis posé une question simple. Je me suis dit, mais concrètement, qu'est-ce qui empêche au club de s'organiser et de jouer le championnat? C'est possible. C'est possible, les clubs peuvent le faire. Donc, s'il y a au-dessus de ces clubs une fédération dont le rôle justement est de fédérer, il faut qu'elle réussisse
à faire en sorte que les parties prenantes puissent s'asseoir autour d'une table et qu'on mette de côté les différents conflits, on trouve une solution pour que le football sorte des bureaux pour se jouer sur la pelouse. Et je me dis que tant qu'à aller dans cette dynamique, ben, justement mettre en place des académies de jeunes comme je suis en train de l'expliquer, ou comme d'autres l'ont dit dans cette vidéo d'ailleurs, mettre en place des académies sportives et organiser un championnat pour les affrontements de ces équipes, les met automatiquement dans la ligne de mire de ce que cette personne a dit, c'est-à-dire pouvoir organiser eux-mêmes un championnat. Ça peut commencer justement par un championnat de jeunes, sachant que on ne peut pas dire tout ça et oublier la FECAFOOT. La FECAFOOT a un rôle. Si la FECAFOOT a repris le contrôle du championnat devant la ligue professionnelle, ben, ce n'est pas pour venir faire le désordre. Et quand les nouveaux dirigeants de la FECAFOOT prennent le contrôle, il y a une sorte d'engouement. On voit un peu des bribes de résultats. Mais maintenant, au bout du compte, si jusqu'en novembre, on a un championnat qui n'a pas commencé, ben, c'est la preuve quand même que on est dans des situations qui ne nous aident pas. On ne peut pas dire qu'on est en train de redonner, n'est-ce pas, au championnat camerounais ses lettres de noblesse. On en est loin. Et je me dis donc qu'il faut que les uns et les autres se ressaisissent, les uns et les autres s'asseyent, comme ils ont leur assemblée qui est supposée avoir lieu le 16 novembre. Ben, on espère qu'au sortir de cette assemblée, on va avoir des informations concrètes concernant le calendrier et que voilà, le championnat va pouvoir démarrer. Mais surtout que l'année prochaine, on ne se retrouve pas dans la même situation, que l'année prochaine, le championnat puisse commencer comme la plupart des championnats dans le monde, autant que faire se peut. La fédération doit, en tant que patron du football, s'asseoir pour être sûr que ses principaux acteurs, que sont ces clubs, représentés par ses présidents, et elles-mêmes parlent le même langage. Tout à l'heure, on a évoqué la subvention. L'État payait la subvention jusqu'à l'arrivée de cet exécutif. Aujourd'hui, il n'y a plus de communication réelle autour. Perçoivent-ils pas? On ne connaît pas. Pire, pour aller dans les charges hebdomadaires des clubs, au moins on avait la chance, à côté des matchs amicaux, comme l'a évoqué le coach, on avait la chance de jouer des matchs et avoir une quantité de répartition qui faisait que lorsqu'on a fait un match, on reçoive au moins un minimum pour continuer à gérer le quotidien. Mais imaginez-vous qu'on a monopolisé tout ça pour une répartition globale après, et vous n'avez pas fini une saison, on donne un club comme Bamboutos pour une phase, par exemple, aller 1 million. Ok. Vous voyez que tout ça, c'est insuffisant. La billetterie. Moi, je pense que le problème de billetterie qui est posé, c'est un problème criard. C'est le manque d'argent réel, mais il est important que la fédération, à mon avis, communique. Parce que je ne pense pas que l'intention est de nuire. Je pense qu'il y a une volonté de bien faire, mais peut-être une maladresse dans la façon de faire. Et je vais inviter M. Koussa, qui pour moi, c'est quelqu'un qui essaie autant qu'il peut de rassurer. Brillant journaliste. De rassurer. Moi, je pense qu'il est important de les accompagner. Que ce soit pour les présidents de club, que ce soit même pour les entraîneurs, ou même nous-mêmes sur des plateaux, accompagnons-les pour qu'il y ait cette fusion qui va faire de notre football un grand football. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Un club professionnel, c'est une entreprise. Et donc, qui dit entreprise, dit différents départements pour fonctionner. Et s'il y a un département que je pense qu'aujourd'hui, en plus, les différents clubs du Cameroun doivent être capables de mettre davantage d'accent pour son développement, c'est l'aspect communication, c'est l'aspect branding. Je pense que justement les clubs doivent travailler sur leurs images de marque et que ce soit bien clair. Ça doit se passer qu'il y ait championnat ou qu'il n'y ait pas championnat. Et donc, l'idée d'avoir en plus, ou du moins une fois de plus, des académies de jeunes peut justement davantage les aider à travailler leurs images de marque au-delà du championnat ou pas, sachant que naturellement l'objectif va toujours être de structurer convenablement le championnat afin qu'il puisse se dérouler sans trop de tracasseries. Mais pour avoir un championnat compétitif, pour avoir un championnat attrayant, il faut que les clubs déjà puissent naturellement investir. Dans la vidéo, je crois qu'il y a un coach qui mettait l'accent sur les joueurs qui ont déjà au moins 25 ans, qui jouent dans le championnat, qui eux ont des vraies réalités. Hein? Ça va être des pères de famille qui doivent être capables de subvenir à leurs besoins, à ceux de leur famille, payer l'école, faire X, faire Y, faire Z. Donc ça veut dire que définitivement, la question du financement est une question primordiale qu'il faut considérer parce que tous ces financements doivent être capables d'aider les clubs à rouler. Et qui dit rouler, c'est donner la possibilité aux acteurs qui sont les joueurs d'avoir des vies décentes.
Parce que si tu dois aller jouer au ballon, pendant que tu es en train de jouer au ballon, tu as les maux de tête parce que tu te rappelles que mais, tu n'as même pas laissé l'argent pour la layette X ou Y ou Z. C'est compliqué. Ce que je pleure beaucoup, c'est pas tant soit les jeunes joueurs comme le président comme disait. C'est beaucoup plus les joueurs qui ont déjà dépassé 25 ans. Parce que eux, ils ont des enfants à nourrir. Eux, ils ont des femmes à regarder. À quel moment on pense pas à leur rentrée scolaire? On n'en parle même pas. Tu allais payer un salaire, il va se poser un problème très complexe après sur la durée même de rente. Parce que le président de club il a un problème, c'est quoi? Il doit rentrer dans son investissement. Ok. Les partenaires font comment? On ne sait pas quand est-ce qu'on commence. Le sponsor donne les maillots pour commencer à jouer quand? Encore que sur les maillots, on peut en dire tout un livre. Moi, je crois que là où ça va être complexe dans le futur, et c'est là où je dirais, beaucoup de joueurs vont commencer à trouver des avenants pour casser les contrats. Hein. Parce qu'à un moment donné, tu signes un contrat, on peut te payer un salaire. Si tu trouves un bon avocat, tu peux créer un cas de force majeure pour partir. Parce que même les joueurs aujourd'hui, leur carrière va en prendre un coup. Je pense qu'il y a une réflexion et une véritable réflexion à se poser en cela. Le responsable de la communication de la Fédération camerounaise de football qui annonçait les couleurs du début du championnat. Il a déclaré « La FECAFOOT a réglé toutes les questions qui sont liées au démarrage de la saison. Le règlement est prêt, le calendrier est prêt, les formations des mi-saison qui ont été faites au club. Il y a un seul élément qui ne nous permet pas de lancer la saison. C'est l'Assemblée générale ordinaire de la FECAFOOT. Elle a été repoussée d'un mois et va se tenir le 16 novembre. Et c'est à l'issue de cette assemblée générale qu'une date sera officialisée pour le lancement de la saison et les championnats de l'élite One. Même moi en académie, quand vous partez chercher des sponsors, j'ai des sponsors sur mon maillot. Mais vous dites moi ce sponsor, je commence à jouer les matchs, j'ai 45 matchs à jouer au cours de l'année, mais on ne peut pas ça. Il faut qu'on sache le nombre de matchs à jouer, qui va être adossé au nombre de plages horaires, qui va. Je pense qu'il y a une grosse réflexion à se faire. Et c'est l'occasion de dire au président du club de l'association des présidents de club professionnels de dire poser les bons problèmes, puisqu'il y a un point d'acte. Pensez déjà à un moment donné à dire que on vous donne au moins un délai. Et encore mieux, moi je suis un peu frustré, parce que en club, on pouvait mal la pré-saison. Ils sont en arrêt. Chacun d'eux pouvait rester à un moment donné dire, je dis n'importe quoi. Chacun donne par exemple 1 million, 2 millions de francs. Ils cotisent, ils trouvent un terrain de l'Union s'ils font jouer. Ça au moins, ça peut être vendable à leurs partenaires et à leurs supporters. C'est ce que je peux dire. On a vu le match l'autre jour de Union contre un club, Dynamo, à l'annexe, qui a fait pourrir du monde. Okay. Imaginez-vous que les clubs avaient fait c'était payant. Imaginez que ça peut attirer des sponsors, ça peut générer de la plus-value. Donc, il faut être capable d'effectivement trouver ces solutions. C'est pour ça que oui, il y a la question du sponsoring, qui lie la FECAFOOT et les clubs, mais je pense que derrière cette question, il y a la question du financement de chaque club. Comment chaque club se déploie pour se financer. Et quand je reviens sur l'image de marque, je ne peux donc pas ne pas assez insister. Désolé pour les tautologies. Hein. Ma formation première, ce n'est pas communicateur. Je ne suis pas journaliste. Hein. Mais le plus important, c'est qu'on se comprenne. Voilà. Donc, oui, qui parle donc d'image, parle de marketing. Et qui parle donc de marketing, aujourd'hui dans notre monde, parle d'outils comme Internet et les réseaux sociaux. Tu veux générer plus de revenus et avoir un impact? Lance ton entreprise en ligne avec Frequency Click. Dans un monde en évolution, exploite Internet, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle. Découvre notre chaîne YouTube pour t'aider à passer à l'action. Lien en description. Je pense que les clubs doivent être capables, dans leur structuration, d'observer comment est-ce qu'ils peuvent développer des véritables stratégies en utilisant Internet et les réseaux sociaux pour davantage communiquer leur vision, n'est-ce pas? Et être même capable de mettre en place d'autres canaux à travers Internet. Parce que si on revient sur les sponsors qui vont venir, parce que comment un club va fonctionner à la base? Il va avoir besoin de financement. Les financements vont venir à travers les différents sponsors qui vont arriver pour venir se positionner, par exemple, sur le maillot. Parce que c'est là qu'ils vont avoir naturellement la première visibilité, quand l'équipe va être sur le terrain. La possibilité pour ces clubs de vendre, c'est d'avoir leur image sur une partie du maillot qui est visible, à la fois quand le match est retransmis et pour les spectateurs qui sont au stade. Donc, ok, parfait, pas de souci. Là, il y a un problème avec MTN notamment, qui est le gros sponsor qui occupe le plus de place. Ce qui bloque donc la possibilité d'avoir d'autres gros financements venant d'autres potentiels sponsors. C'est compréhensible. Je lance juste une question comme ça. N'est-il pas envisageable d'avoir justement pour les clubs d'autres canaux
de visibilité. Puisque jusqu'ici, l'un des principaux canaux de visibilité qu'ils vont avoir, c'est le maillot. Est-ce qu'ils peuvent donc pas développer d'autres canaux de visibilité pour permettre à d'autres potentiels sponsors de venir et de savoir que le championnat se joue ou pas, ils peuvent compter sur les stratégies que le club met en place pour justement eux aussi atteindre leurs objectifs. Parce que si je viens te payer, si je dis n'importe quoi pour exposer ma marque, c'est bien parce que l'exposition que je vais avoir derrière va aussi me revenir à un moment donné du point de vue financier. C'est pour ça que je dis que dans notre contexte, on doit penser en dehors de la bouteille. Comme les Anglais disent, think outside the box. Et je me dis que ce sont des choses qui doivent être sérieusement prises au sérieux. Et je pense qu'Internet peut véritablement aider, comme je suis en train de le signifier. Qu'est-ce que vous en pensez? Encore une fois de plus, c'est un débat. Je crois que la situation conflictuelle dans l'environnement du football au Cameroun, que ce soit entre la fédération, les différents partenaires, c'est-à-dire l'ONIES, les présidents de clubs, mais même jusqu'à la tutelle, je pense qu'il est temps qu'on tourne la page. Non, il est temps qu'on tourne la page parce que ce n'est pas possible. Ouais, c'est pas possible de... Comme ça. Et on ne peut pas parler de tout ça sans signaler que nous, en tant que supporters de club, nous devons aussi nous mettre dans une dynamique de réflexion collective et nous poser la question, qu'est-ce que nous pouvons faire si nous voulons véritablement voir notre championnat se développer? Je suis désolé, les clubs, la FECAFOOT, le gouvernement va mettre tous les efforts qu'il pourra mettre en place. Mais si nous aussi, nous ne sommes pas dans une dynamique de soutien de tous ces efforts, en allant voir les matchs, en achetant les maillots des équipes, pourquoi pas pour ceux qui peuvent, en participant de façon un peu plus active justement à la vie financière même des clubs. Hein. On sait que ça se passe comme ça dans plusieurs pays. Hein. Il va y avoir justement un fonds qui est alloué, comment je veux dire ça, pour le soutien des supporters. Hein. Ça peut être un truc comme ça et maintenant cet argent peut être redistribué de façon, comment je veux dire ça, stratégique pour le développement du club. Il y a tellement de stratégies qui peuvent être mises en place et je pense qu'il faut donc être dans une vision holistique qui permet d'aller chercher ou de multiplier justement les sources de financement. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez. Moi, je pense que ce sont des choses qui doivent être sincèrement considérées. En tout cas, moi, j'ai un club là aujourd'hui au Cameroun. Et ne vais pas demander l'avis de quelqu'un avant de faire ce que je suis en train de vous dire. Hein. Vous allez seulement constater que c'est en train de se mettre en place, tout simplement. Le football est un secteur d'activité comme tous les autres. Et c'est le rôle des acteurs du football, dans un premier temps, de faire tout ce qu'ils peuvent faire pour amener ce secteur d'activité justement à un niveau prospère. Naturellement, ils ne peuvent pas, les acteurs, le faire tout seuls. Ils ont besoin de soutien de toutes parts. Ils ont besoin d'investisseurs. Qui dit investisseur parle donc de financement. Ils ont besoin de différents types de ressources, n'est-ce pas? Parce qu'à un moment donné, il faut penser au fait que les clubs doivent pouvoir avoir leur propre terrain. Oui, définitivement. Hein? Parce que plus tu vas avoir ton propre terrain, moins tu as certaines tracasseries. Au moins, tu sais que quand tu vas organiser des matchs dans ton stade, tu as naturellement un peu plus de contrôle, si je puis m'exprimer ainsi, sur la billetterie. Sans compter que derrière cette question de sponsoring dont on a parlé, et ça, je me dis, c'est plus du ressort de ceux qui ont le contrôle du championnat. Et ici, c'est la FECAFOOT. On doit aussi parler des droits TV. Hein? Et on peut comprendre qu'entre le moment où les clubs, dans la vraie vie, vont avoir leur propre stade avec tous les équipements nécessaires pour pouvoir retranscrire les matchs et voilà, que les choses soient bien huilées, ben, peut-être que pour l'instant, il faut donc trouver l'équation qui va permettre justement aux clubs de bénéficier des infrastructures existantes afin que chaque partie, que ce soit l'ONIES, la FECAFOOT, les clubs, chacun puisse voir comment est-ce que la part du gâteau issue de la billetterie et de tous les revenus générés autour des matchs dans les stades, que voilà, chacun puisse tirer quelque chose et que chacun puisse exploiter ça pour développer les choses et notamment les clubs. Mais on s'entend que c'est pas la billetterie juste actuellement qui va permettre à un club de se développer. Donc c'est pour ça que moi je me dis qu'il faut avoir donc des pensées holistiques, réfléchir sur des stratégies qui peuvent permettre d'aller chercher l'argent en dehors même du football, pourquoi pas, le ramener dans le football et justement implémenter la vision, sachant que
un club bien structuré et qui réussit à former des jeunes, détecte des pépites, naturellement, ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais quand ça va commencer à payer, c'est sûr que les recettes qui vont arriver vont naturellement compenser les dépenses qui ont été faites au début. Je ne sais pas ce que vous avez à dire là-dessus, mais c'est mon opinion. Je pense durement à ce que je suis en train de dire et j'aimerais voir le championnat camerounais et même en fait les championnats africains en général se développer et je me dis que nous devons penser comme ça. Je sais pas. Qu'est-ce que tu penses? Voilà. Entre-temps, si ce n'est pas déjà fait, tu peux checker cette vidéo dans laquelle je reviens sur l'interview de Baleba avec Sky Sports. Il a dit qu'il veut gagner des titres avec le Cameroun. Et ça peut commencer déjà en 2025. On se voit dans la prochaine vidéo.